L'appel est arrivé 3 jours avant Thanksgiving. J'étais sur mon canapé, l'ordinateur portable ouvert, et je terminais un projet en freelance, lorsque mon téléphone a vibré. Belle maman, ce qui était étrange, car elle ne m'appelait jamais directement. Tout passait toujours par papa. Salut Lisa, quoi de neuf? Il faut qu'on parle. Ton père et moi passons ce soir. Pas un est-ce que ça te va, ou es-tu libre, juste une déclaration. Il venait. Bien sûr. Quand? À 6h30. Prépare du café. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai regardé autour de ma maison. Ma maison, légalement la mienne depuis que j'avais 12 ans, même si, la plupart du temps, je la considérais toujours comme celle de maman. 2 chambres, une petite cuisine, un salon qui servait aussi de bureau. Rien d'extravagant, mais elle était payée, et les impôts fonciers étaient gérables avec mes revenus de freelance. Maman avait déménagé en Floride il y a 3 ans, lorsqu'elle avait pris sa retraite anticipée. Elle m'avait laissé la maison qu'elle avait gagnée lors du divorce, celle qu'elle avait légalement transférée à mon nom quand j'avais 12 ans, pour des raisons que je n'ai jamais vraiment comprises. Quelque chose à propos de la protéger des futures réclamations de papa, avait-elle dit. J'avais 24 ans maintenant, je payais toutes les factures, et je gérais tout l'entretien. Elle était mienne, à tous égards. Papa et Lisa venaient tous les quelques mois, toujours agréables, toujours polis, généralement autour des fêtes. J'avais supposé que c'était une de ses visites habituelles. J'avais tort. Ils sont arrivés à 18h47. J'avais préparé du café, comme Lisa l'avait demandé, et j'avais même sorti les bonnes tasses. Papa semblait mal à l'aise dès qu'il est entré, les mains dans les poches, évitant mon regard. Lisa semblait déterminée. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, la même table où maman et moi avions mangé pendant des années, avant qu'elle ne déménage. La même table où j'avais fait mes devoirs, tandis que maman travaillait de nuit. Les éraflures dans le bois, dues à mon projet scientifique de collège, étaient toujours visibles. Lisa n'a pas perdu de temps. Thanksgiving, c'est dans 3 jours, a-t-elle dit. La famille de ma sœur vient nous rendre visite. 8 personnes au total. Ses 3 enfants, son mari, mes parents, mon neveu, et sa petite amie. C'est bien, ai-je dit, en sirotant mon café. Ça devrait être un bon moment. Ils ont besoin d'un endroit où loger. Les hôtels sont absurdement chers pendant les fêtes. J'ai hoché la tête. Oui, la semaine de Thanksgiving est une catastrophe pour les prix des hôtels. Je peux recommander quelques Airbnb dans le coin, si tu veux. Il y en a quelques-uns de sympas, à environ 15 minutes de chez toi. Le visage de Lisa a changé. Ce masque agréable qu'elle portait habituellement s'est légèrement fissuré. Non, il reste ici. J'ai cligné des yeux. Ici? Cette maison? Oui, Lisa. Cette maison n'a que 2 chambres. Je ne pense pas que 8 personnes. C'est pourquoi tu dois partir pour la semaine. Le café a soudainement eu un goût d'acide. Pardon? Quoi? Papa a finalement pris la parole. C'est juste pour une semaine. De Thanksgiving jusqu'à la fin du week-end. Tu peux rester chez des amis, ou prendre une chambre d'hôtel. Nous prendrons la moitié des frais en charge. J'ai posé ma tasse avec précaution. Vous voulez que je quitte ma maison, pour que la famille de votre femme puisse y rester? Ce n'est pas grand-chose, a dit Lisa. Tu es une personne. Ils sont 8. Le calcul est simple. Le calcul, c'est que c'est ma maison. Lisa s'est penchée en avant, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais remarqué auparavant. Quelque chose de froid. Techniquement, ta mère t'a donné cette maison quand tu étais enfant, dans le cadre de sa campagne de vengeance contre ton père. Tu devrais être prêt à la partager avec ta famille. Ta vraie famille. Ta vraie famille. Ces 2 mots sont restés suspendus dans l'air, comme de la fumée. Maman a mis cette maison à mon nom légalement, ai-je dit doucement. C'est dans l'ordonnance de divorce déposée au comté, notarié, légal. Tu avais 12 ans, a dit Lisa d'un ton désinvolte. C'était ta mère qui était vindicative. Ton père mérite aussi d'avoir accès à cette maison. Il a contribué à la payer avant le divorce. Et il y a renoncé lors du règlement, en échange de la conservation de ses comptes de retraite. J'en suis presque sûr. Papa a bougé,
mal à l'aise. Mon fils, nous n'essayons pas de déclencher une dispute. Nous avons juste besoin d'aide pour l'accueil de Thanksgiving. La famille est de la famille. Je suis d'accord, c'est pourquoi je vous propose de vous aider à trouver un logement, mais je ne quitte pas ma maison. Lisa s'est levée brusquement, sa chaise raclant le sol. Écoute-moi très attentivement. Ma famille arrive. Ils s'attendent à rester ici. Je leur ai déjà dit qu'ils pouvaient. Tu es incroyablement égoïste. Je suis égoïste? Vous vous êtes présenté chez moi et avez exigé que je parte pour une semaine. Cette maison devrait être celle de ton père. Ta mère la lui a volée. Un juge la lui a attribuée lors d'une procédure légale. Ce n'est pas du vol. La voix de Lisa est devenue froide. Le masque poli avait complètement disparu maintenant. Sors. Fais tes valises. Ma famille a besoin de cet espace. Tu as jusqu'à demain matin. Je me suis levé aussi. Non. Pardon? J'ai dit, non, c'est ma maison. Vous n'avez pas le droit de me chasser de ma propre maison. Je suis sérieuse. Prépare un sac. Laisse les clés sur le comptoir. Nous les faisons emménager mercredi matin, que tu sois là ou non. Papa était toujours assis, regardant ses mains, ne disant rien. Une partie lointaine de moi a enregistré que mon père regardait sa femme essayer d'expulser illégalement son fils, et ne disait pas un mot pour l'arrêter. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et l'ai ouverte. Vous devez partir maintenant. Lisa n'a pas bougé. Tu fais une énorme erreur. Peut-être, mais c'est mon erreur à faire, dans ma maison, sur ma propriété, qui est légalement mienne. Elle a attrapé son sac, a marché jusqu'à la porte, et s'est arrêtée juste devant moi. Tu vas le regretter, quand ton père te coupera les vivres. Quand la famille découvrira à quel point tu es égoïste, quand tout le monde saura que tu as gâché Thanksgiving, tu regretteras de ne pas avoir été raisonnable. Je prendrai le risque. Papa s'est finalement levé, marchant lentement vers la porte, comme un homme allant à son exécution. Mon fils, s'il te plaît, réfléchis-y. J'ai réfléchi. La réponse est non. Tu vas vraiment laisser ton orgueil gâcher une fête de famille? Mon orgueil? Papa? Elle vient d'essayer de me chasser de ma maison. Il n'a pas eu de réponse à cela. Il a juste secoué la tête et est sorti. Lisa a claqué la portière de la voiture assez fort pour que j'entende quelque chose trembler. Ils sont partis, les feux arrière disparaissant au bout de la rue. J'ai fermé la porte, les verrouillé, mis la chaîne de sécurité, et je suis resté là un instant dans le silence de ma maison, le cœur battant, les mains tremblant légèrement sous l'effet de l'adrénaline. Puis je suis retourné à la table de la cuisine, me suis assis, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. 20h34. J'ai ouvert le dossier où je gardais les documents importants, certificat de naissance, carte de sécurité sociale, titre de propriété de la voiture, et là, dans un sous-dossier intitulé « Affaires de la maison », se trouvait l'ordonnance de divorce de maman et les documents de transfert de propriété. Je les ai ouverts, et lu le langage juridique que j'avais parcouru des dizaines de fois auparavant, mais que je n'avais jamais vraiment assimilé. La maison avait été attribuée à maman, puis immédiatement transférée à une fiducie à mon nom, avec maman comme fiduciaire, jusqu'à mes 18 ans. À 18 ans, elle est devenue entièrement mienne. Tout était très clairement énoncé sur 15 pages de documentation juridique. Il y avait une section à laquelle je n'avais jamais prêté attention auparavant. Page 11, paragraphe 7. La signature de papa en bas, notariée, datée d'il y a 12 ans. La partie A, père, renonce par la présente à toute réclamation, droit ou intérêt futur sur la propriété située au 4477, Maple Street, y compris, mais sans illimité, l'usage résidentiel. Le bénéfice financier ou la considération d'héritage. Cette renonciation est permanente et irrévocable. Il avait renoncé à tout, de façon permanente. Je me suis adossé, fixant l'écran. Puis j'ai ouvert mes contacts et j'ai fait défiler jusqu'à un nom que je n'avais pas appelé depuis des années. Michael Richardson, l'avocat de maman pour le divorce. Le type qui avait tout géré il y a 12 ans, qui s'était assis en face de moi, jeune et effrayé, et qui m'avait promis que tout irait bien. Je ne savais même pas s'il pratiquait encore le droit. J'ai laissé un message vocal. Bonjour, maître Richardson. C'est moi. Je ne sais pas si vous vous souvenez,
mais vous avez géré le divorce de ma mère il y a 12 ans, la maison sur Maple Street. J'ai une situation d'urgence, et j'ai vraiment besoin de conseils. Veuillez me rappeler si vous recevez ce message. J'ai raccroché, me sentant légèrement ridicule. Il était 20h30 un mardi soir. Il ne recevrait probablement le message que le matin. Mon téléphone a sonné à 21h12. C'est Michael Richardson. Je me souviens absolument de vous. Que se passe-t-il? J'ai tout expliqué. La visite, les exigences, les menaces de Lisa, le commentaire sur la « vraie famille », l'ultimatum de partir d'ici demain matin. Il est resté silencieux pendant exactement 5 secondes. J'ai compté. Puis, ne quittez pas cette maison. Ne leur donnez pas les clés. Ne les laissez entrer sous aucun prétexte. Je m'en occupe. Que comptez-vous faire? Votre mère n'a pas seulement transféré cette maison. Elle a mis en place des protections légales très spécifiques pour des situations exactement comme celle-ci. Votre père a signé des documents renonçant à toutes les réclamations, pas seulement à la propriété, mais à tout. Il ne peut pas exiger l'accès, ne peut pas revendiquer des droits parentaux sur la propriété, et ne peut pas plaider pour une utilisation partagée. Rien. J'ai vu la renonciation dans l'ordonnance, mais peuvent-ils vraiment juste? Ils ne peuvent rien faire. Ce qu'ils menacent de faire, c'est une expulsion illégale, une intrusion, et peut-être une fraude s'ils ont fait des copies de vos clés. Je vais passer quelques appels ce soir. Soyez chez vous demain à 10h. N'ouvrez la porte à personne. Sauf à moi. Et s'il se présente avant que j'arrive, appelez la police immédiatement. Maître Richardson, Michael. Et ne vous inquiétez pas, ils ont choisi le mauvais combat. Votre mère s'en est assurée il y a 12 ans. Il a raccroché. Je suis resté là, tenant mon téléphone, ressentant quelque chose entre le soulagement et la terreur. C'était en train de se produire. Ma belle-mère avait essayé de me chasser de ma propre maison, et mon père l'avait soutenu, ou du moins ne l'avait pas arrêté. Je me suis préparé un autre café, même si je n'avais absolument pas besoin de caféine. Je me suis assis devant mon ordinateur portable, essayant de travailler, mais la plupart du temps, je me contentais de fixer les documents de divorce. Vers 23h, mon téléphone a vibré. « Papa, il faut qu'on parle de demain. Lisa dit qu'on peut trouver un compromis. Peut-être que tu restes dans ta chambre. Ils utilisent le salon et la chambre d'amis. Tout le monde partage la maison pour la semaine. » J'ai failli rire. « Papa, non. » La réponse est non. Pourquoi es-tu si difficile à ce sujet? Pourquoi essaies-tu de me forcer à quitter ma maison? C'est une semaine. Tu agis comme si nous te volions. C'est ce que vous faites. Vous essayez de voler mon espace, mon intimité, ma maison, pour des gens que je n'ai jamais rencontrés, parce que Lisa a décidé que c'est ce qui se passait. C'est ma femme, et c'est ma maison. Il a raccroché cette fois. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis allé me coucher. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je n'arrêtais pas de passer en revue des scénarios, imaginant ce que demain apporterait. Me demandant si Michael avait raison, si les protections légales de maman tiendraient vraiment. Me demandant si mon père me pardonnerait un jour pour cela, me demandant si cela m'importait. Je me suis réveillé à 7h15, au son de mon téléphone qui vibrait. Pas un appel, des messages textes. « Papa, nous sommes raisonnables. S'il te plaît, reconsidère. Lisa, ma famille est en route. Ils seront là d'ici 10h30. Sois parti. Numéro inconnu, bonjour, c'est Sandra, la sœur de Lisa. Tellement excitée de rester chez toi. À bientôt. » J'ai fixé le dernier message pendant 1 minute entière. Ils avaient donné mon numéro à Sandra, lui avaient dit qu'elle restait ici, comme si c'était déjà décidé, comme si mon « non » de la nuit dernière n'avait été qu'une position de négociation. Je suis sorti du lit, j'ai préparé du café, et j'ai envoyé un message à Michael. Ils arrivent toujours. La sœur dit qu'ils seront là à 10h30. Il a répondu immédiatement, parfait. Je serai là à 10h. N'interagissez pas avant mon arrivée. À 9h47, j'ai entendu une voiture s'arrêter dehors. Puis une autre, puis une troisième. J'ai regardé par la fenêtre. 3 voitures dans mon allée et dans la rue, les portes s'ouvrant, des gens sortant,
s'étirant, des enfants courant dans la cour avant comme s'ils en étaient propriétaires. J'ai compté. 8 personnes, exactement comme Lisa l'avait dit. Sandra, que je reconnaissais des photos Facebook, un homme qui devait être son mari. 3 enfants, âgés d'environ 6 à 12 ans. 2 personnes âgées, probablement les parents de Lisa, et un jeune couple que je ne reconnaissais pas. Ils avaient des valises, plusieurs, des grandes. Ma sonnette a sonné à 10h03. Je n'ai pas répondu. Elle a sonné de nouveau, puis on a frappé. Puis la voix de Lisa, « Nous savons que tu es là. Ouvre la porte. » Je me tenais dans mon salon, regardant par la fenêtre, tandis qu'ils se regroupaient sur mon porche. Sandra disait quelque chose aux enfants. Le père de Lisa avait l'air confus. Le mari vérifiait son téléphone, probablement en regardant les mensonges que Lisa leur avait racontés à propos de cet arrangement. 10h23. Les coups sont devenus plus agressifs. Puis je l'ai entendu, une clé glissant dans ma serrure, la poignée tournant. La voix de Lisa, triomphante, « Tu vois, je t'avais dit que j'avais un double. Nous n'avons pas besoin de sa permission. » La porte ne s'est pas ouverte. Elle a réessayé, a secoué la clé, l'a retirée, l'a regardée, a réessayé. Ça ne marche pas. Sa voix montait. Ce sentiment de panique que les gens ont lorsque leur plan s'effondre. J'ai marché vers la porte, ne l'ai pas ouverte, j'ai juste parlé à travers, assez fort pour que tout le monde entende. Cette clé ne fonctionne pas, parce que j'ai changé les serrures la nuit dernière. Silence, puis chaos. Lisa, tu as quoi? Sandra, attends. Que se passe-t-il? Lisa a dit que c'était arrangé. Le père de Lisa, chérie, peut-être devrions-nous juste. Lisa criait maintenant, ouvre cette porte tout de suite. Non. Je l'ai entendu dire à quelqu'un d'appeler la police. Je l'ai entendu dire que j'empêchais illégalement mon père d'accéder à sa propre propriété. J'ai entendu Sandra demander s'il ne devrait pas simplement aller à l'hôtel. Puis j'ai entendu autre chose. Une voiture s'arrêter. Le moteur s'éteindre. Une portière de voiture se fermer avec le bruit sourd et cher d'un véhicule bien construit. J'ai regardé par la fenêtre latérale. Un SUV Lexus noir. Michael Richardson sortant du côté conducteur, ressemblant exactement à un avocat spécialisé dans les divorces qui s'était occupé de drames familiaux pendant 30 ans. Costume gris, mallette en cuir, le genre d'expression calme qui disait qu'il avait vu pire que ça. Mais il n'était pas seul. La porte passager s'est ouverte. Un homme en uniforme du comté est sorti. Un signe visible même depuis l'intérieur de la maison. Un presse-papier officiel. Le genre de presse-papier qui signifie paperasse et conséquences. Michael s'est approché de mon porche, où 8 personnes et Lisa étaient encore regroupées autour de ma porte. Bonjour, a-t-il dit agréablement. Je suis l'avocat Michael Richardson, représentant le propriétaire de la propriété. Il a fait un geste vers ma maison, vers moi à l'intérieur. Lisa s'est retournée. Propriétaire? Son père. Michael a levé une main, a plongé l'autre dans sa mallette, et en a sorti une pile de documents qui semblaient officiels, chers, et très permanents. Cette propriété a été légalement transférée à mon client il y a 12 ans, dans le cadre de l'accord de divorce numéro 201347822, déposé au comté, notarié, et enregistré dans les registres publics. Il en a tendu une copie à Lisa, puis à papa, que je pouvais maintenant voir, se tenant légèrement derrière la foule, l'air livide. Page 3. Michael a poursuivi, la signature de votre mari. Il a renoncé à toute réclamation, droit et intérêt futur sur cette propriété, en échange de la conservation de l'intégralité de ses comptes de retraite. Tous. Lisa feuilletait les pages, son visage devenant de plus en plus rouge. C'est d'il y a 12 ans. Il a des droits en tant que père. Il n'a aucun droit sur cette propriété. Aucun. Il y a renoncé de façon permanente. Michael s'est tourné pour s'adresser à tout le groupe maintenant, sa voix portant facilement. Je suis vraiment désolé de l'inconvénient, mais vous n'avez jamais été autorisé à être ici. Le propriétaire de cette propriété, mon client, a refusé votre demande de séjourner ici. Ce qui se passe actuellement est une intrusion. Sandra s'est avancée, son mari lui tirant le bras. Intrusion? Lisa a dit que c'était la maison de son beau-fils, et qu'il nous laissait y rester pour Thanksgiving.
Elle a dit que tout était arrangé. Ce n'était pas arrangé, a dit Michael simplement. C'était une exigence. Et quand mon client a refusé, on vous a dit de venir quand même. Cela en fait une intrusion. Le père de Lisa a pris la parole, d'une voix tremblante. Nous avons conduit 6 heures. Les enfants sont fatigués. Ne pouvons-nous pas trouver un arrangement? J'ai bien peur que non. Le propriétaire a été clair. Il veut que vous partiez. C'est alors que l'homme en uniforme du comté s'est avancé. Il avait l'air officiel, ennuyé, et comme s'il avait fait ça 1000 fois. Je suis Frank Harrison, inspecteur des bâtiments pour le comté. Je suis ici pour vous signifier des avertissements formels d'intrusion. Il a sorti une petite pile de papier de son presse-papier. Si vous ne quittez pas cette propriété dans les 5 minutes, des accusations criminelles pourront être déposées. Cela inclut des arrestations, des amendes, et un casier judiciaire permanent. Un des enfants a commencé à pleurer. Le mari de Sandra ramenait déjà les valises vers leur voiture. La mère de Lisa semblait vouloir disparaître dans le trottoir. Papa a finalement parlé. Mon fils, s'il te plaît. Pouvons-nous en parler? J'ai ouvert la porte pour la première fois, suis sorti sur mon porche, et j'ai regardé mon père. Tu as renoncé à cette maison il y a 12 ans, papa. Tu as choisi l'argent de la retraite. C'était ta décision. Maintenant tu la veux en retour. Tu veux donner à ta femme l'accès à quelque chose auquel tu as légalement renoncé. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je ne pensais pas. Tu ne pensais pas quoi? Que je dirais réellement non? Que je me défendrais? Ou tu n'as pas pensé du tout? Lisa a essayé une dernière fois, sa voix perçante. C'est absolument insensé. Vous expulsez des enfants la semaine de Thanksgiving. La voix de Michael est devenue froide. Personne n'expulse d'enfants. Ils n'ont jamais été invités. Vous avez menti à votre famille, les avez amenés ici sous de faux prétextes. Et avez tenté d'entrer illégalement avec une clé non autorisée. Mon client vous a proposé de vous aider à trouver un logement approprié hier. Vous avez refusé. Frank. L'inspecteur a regardé sa montre. 4 minutes, messieurs dames. La foule a commencé à bouger lentement d'abord, puis plus vite. Sandra pleurait maintenant, disant quelque chose à Lisa sur le « plus jamais » et « je n'arrive pas à croire que tu nous aies menti ». Les enfants étaient chargés dans les voitures. Les parents de Lisa reculaient déjà dans l'allée. Lisa se tenait sur mon porche, tremblante de rage. Ce n'est pas fini. Nous sommes une famille. Ton père mérite. Mon père a signé des documents légaux, ai-je dit doucement. Ce qu'il mérite, c'est ce à quoi il a consenti il y a 12 ans. Rien de plus. Elle a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a ouverte de nouveau. Aucun mot n'est sorti. Papa lui a touché le bras. Lisa, il faut qu'on y aille. Non, c'est Lisa. Sa voix était ferme, brisée. Il faut qu'on y aille. Elle l'a laissé la guider dans les escaliers, les a regardés monter dans leur voiture, a regardé les 3 véhicules pleins de personnes en colère, confuses, trahies, s'éloigner de ma maison. Michael et Frank sont restés avec moi sur le porche, les regardant disparaître au bout de la rue. Ça s'est mieux passé que prévu, a dit Frank joyeusement. D'habitude, quelqu'un donne un coup de poing à ce stade. Vous avez déjà fait ça auparavant, ai-je demandé. Oh, oui. Les litiges immobiliers sont ma spécialité. Vous seriez surpris de la fréquence à laquelle la famille essaie de revendiquer des droits sur des maisons qui ne leur appartiennent pas. Il m'a tendu une carte. Vous avez d'autres problèmes? Appelez-moi directement. Je déposerai des rapports officiels. Il est retourné à sa voiture en sifflant. Michael s'est tourné vers moi. Votre mère m'a appelé il y a 3 ans, quand elle a déménagé en Floride. Elle a dit que si quelque chose se passait avec votre père concernant cette propriété, je devais m'en occuper immédiatement. Elle a mis à jour sa liste de contacts d'urgence avec mon numéro. Elle savait que cela arriverait. Elle connaissait votre père, et apparemment, elle connaissait aussi sa femme. Il a sorti un autre document de sa mallette. Ceci est une lettre de cessation et d'abstention déjà rédigée, prête à être envoyée. S'il vous contacte de nouveau, exigeant l'accès à cette propriété, nous déposerons une plainte pour harcèlement, et peut-être une ordonnance de restriction.
Pensez-vous qu'ils le feront? Je pense qu'ils viennent de se faire humilier devant toute leur famille élargie. Je pense que la sœur de Lisa est probablement en train de lui hurler dessus en ce moment, sur un parking d'hôtel. Je pense que votre père a dû faire face à quelque chose qu'il évitait depuis 12 ans. Il a souri légèrement. Non, je ne pense pas qu'ils vous dérangeront de nouveau. Il m'a tendu un dossier. Des copies de tout. Le décret, la renonciation, l'avertissement d'intrusion d'aujourd'hui, la lettre de cessation et d'abstention. Gardez-les en lieu sûr. Combien vous dois-je pour cela? Votre mère a mis en place une provision il y a 12 ans. Nous sommes bons. Il a commencé à marcher vers sa voiture, puis s'est retourné. C'était une femme intelligente. Votre mère a mis en place des protections pour exactement cette situation. Elle savait qu'un jour quelqu'un essaierait de profiter de vous. Elle s'est assurée qu'il ne pourrait pas. Il est parti en voiture. Je me tenais seul sur mon Porsche, tenant un dossier rempli de documents légaux qui prouvaient ce que je savais au fond de moi, mais que je n'avais jamais tout à fait cru. Cette maison était vraiment la mienne, entièrement, et de façon permanente. Personne ne pouvait me la prendre. Je suis rentré, j'ai verrouillé la porte, et je me suis préparé à déjeuner. Mon téléphone a commencé à vibrer vers 14 heures. Textos, appels, messages vocaux, tous provenant de numéros que je ne reconnaissais pas. La famille de Lisa, j'ai supposé, appelant pour crier, pour expliquer, pour culpabiliser, pour manipuler. J'ai bloqué chacun d'entre eux. En soirée, mon téléphone était enfin devenu silencieux. Je me suis assis sur mon canapé, dans ma maison, mangeant des restes de pizza, regardant une émission que je voulais rattraper. Thanksgiving était dans 2 jours. J'allais le passer seul. Et pour la première fois de ma vie, cela me semblait absolument parfait. Le jour de Thanksgiving est passé tranquillement. J'ai commandé chinois, regardé du football, et ignoré 17 appels de numéros que je ne reconnaissais pas. En soirée, ma messagerie vocale était pleine. Je les ai tous supprimés sans les écouter. Le vendredi matin, je me suis réveillé avec mon téléphone qui explosait. Pas des appels cette fois, mais des notifications, Facebook, Instagram, même LinkedIn, d'une certaine manière. Tout ça à cause d'une seule publication. Lisa avait écrit un roman, posté jeudi soir, apparemment juste après leur dîner de Thanksgiving désastreux, dans l'hôtel qu'ils avaient réussi à trouver en catastrophe, accompagné d'une photo d'elle l'air triste et déçue. Le genre de photo mise en scène que les gens prennent spécifiquement pour susciter la sympathie. Le message, le cœur brisé ce Thanksgiving. Mon beau-fils a refusé de laisser ma famille rester chez lui, une maison que son père a aidé à payer avant un divorce amer. 8 personnes, y compris des enfants et des parents âgés, ont été contraintes de trouver un logement de dernière minute pendant les fêtes. Belle valeur familiale. Quand nos enfants sont-ils devenus si égoïstes et imbus d'eux-mêmes? Priant pour qu'ils apprennent ce que signifie vraiment la famille. Famille déçue. Premier Thanksgiving, chagrin d'amour. Il y avait déjà 147 commentaires, la plupart encourageants. C'est terrible. Les enfants d'aujourd'hui n'ont aucun respect. Vous méritez mieux que ça. Je ne laisserai jamais mes beaux enfants me traiter de cette façon. J'ai eu mal au cœur en lisant cela. J'ai vu en temps réel de plus en plus de commentaires s'accumuler. Des gens qui ne me connaissaient pas, ni la situation, décidant que j'étais le méchant dans l'histoire soigneusement élaborée de Lisa. Puis j'ai fait défiler plus bas, et je l'ai vu. Tante Karen, la sœur de maman, celle qui nous avait aidé à déménager de la maison de papa il y a 12 ans, celle qui avait assisté aux procédures de divorce, et qui avait tenu la main de maman à travers le pire. Elle avait posté un commentaire avec 3 pièces jointes. Puisque nous partageons des histoires, voici la vraie histoire. Photo 1, ordonnance de divorce, montrant que la maison a été légalement attribuée à sa mère, puis transférée à une fiducie à son nom, à l'âge de 12 ans. Photo 2, page 3 du dit décret. Montrant que son père a signé une renonciation permanente à tous les droits sur la propriété. Photo 3, signature de son père, notarié. Renonçant à toute future réclamation en échange de la conservation de ses comptes de retraite. Il n'a pas refusé de laisser la famille rester. Il a refusé d'être illégalement expulsé de sa propre propriété. Par des gens qui se sont présentés sans invitation et avec des valises. Les faits sont importants. Les commentaires ont immédiatement changé. Oh, attendez.
Alors, elle a menti. Il en est le propriétaire légal, ça change tout. On ne peut pas simplement exiger de quelqu'un qu'il quitte sa propre maison. L'audace de le traiter d'égoïste, alors qu'elle a essayé de le chasser. J'ai vu la publication de Lisa se désintégrer en temps réel. Les gens ont commencé à supprimer leurs commentaires de soutien. D'autres ont commencé à poser des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre, sans admettre la vérité. En moins d'une heure, la publication avait disparu. Supprimée comme si elle n'avait jamais existé. Mais les captures d'écran vivent éternellement. Le vendredi après-midi, 3 membres différents de ma famille m'avaient envoyé des copies, avec des messages du genre « Waouh, elle a vraiment osé ». Et je n'arrive pas à croire son culot. Le samedi a apporté un coup de téléphone de papa. J'ai failli ne pas répondre. J'ai failli laisser le message aller à la messagerie vocale que j'avais cessé de consulter, mais quelque chose m'a fait décrocher. Quoi? Même pas un bonjour. Juste quoi? Parce que j'étais fatigué, toujours en colère, et complètement excédé par tout cela. La famille de ta belle-mère séjourne à l'hôtel, a-t-il dit. Pas de salutation non plus. Cela nous coûte 1400 $ pour la semaine. Peux-tu s'il te plaît reconsidérer? Laisse-les emménager juste pour les quelques jours restants. J'ai vraiment ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu appelles pour demander si les gens qui ont essayé de m'expulser illégalement peuvent maintenant rester dans ma maison. Nous ne devrions pas avoir à payer des frais d'hôtel, alors qu'il y a une maison parfaitement bonne et vide. Elle n'est pas vide. J'habite ici. Tu vois ce que je veux dire? Tu as de l'espace en trop. C'est la famille. C'est la famille de ta femme, pas la mienne. Je n'ai même jamais rencontré la plupart d'entre eux. Ce n'est pas le propos. C'est exactement le propos, papa. Toi et Lisa avez décidé qu'ils resteraient ici, sans me demander. Quand j'ai dit non, vous avez quand même essayé de forcer la chose. Maintenant, vous êtes contrarié par les conséquences naturelles de vos propres choix. Silence de son côté. J'entendais des bruits d'hôtel en arrière-plan, une télévision, des gens qui parlaient. Cet écho étrange de trop de monde dans un petit espace. L'hôtel est vraiment cher, a-t-il dit finalement doucement. Alors, tu aurais dû écouter quand j'ai suggéré des hôtels et des Airbnb mardi. C'était évitable. Tu nous punis financièrement. Non, je protège mon espace. Vous payez le vôtre. C'est comme ça que ça marche. Il a raccroché sans dire au revoir. La deuxième semaine a apporté quelque chose que je n'attendais pas. Des excuses, en quelque sorte. Un email de Sandra, la sœur de Lisa. Envoyé mardi matin. Salut, je ne sais pas si tu te souviens de moi, de ce désastre chez toi. Je suis la sœur de Lisa. Je voulais m'excuser d'être arrivé comme ça. Lisa nous avait dit que tu avais accepté de nous laisser rester, que tout était arrangé. Que tu allais rester chez une petite amie pour la semaine. Nous n'avions aucune idée qu'elle mentait. Nous n'avions aucune idée que la maison était légalement la tienne. Ou qu'elle essayait de te forcer à partir. Je suis tellement désolé que nous ayons fait partie de ça. Mes enfants étaient terrifiés quand l'inspecteur est arrivé. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Je n'ai pas parlé à Lisa depuis samedi. Je ne sais pas si je le ferai de sitôt. Bref. Je suis désolé. Tu ne méritais rien de tout ça. Je l'ai lu 3 fois, essayant de trouver l'angle, la manipulation, le chantage affectif, mais cela semblait sincère. J'ai répondu, merci pour ça. J'apprécie. Pour ce que ça vaut, je suis désolé que votre Thanksgiving ait été gâché. Ce n'était pas mon intention. Je ne pouvais simplement pas laisser quelqu'un me chasser de ma propre maison. Elle a répondu en quelques minutes. Je comprends tout à fait. Si quelqu'un avait essayé ça avec moi, j'aurais fait pire que changer les serrures. Prends soin de toi. C'était tout. Bref. Honnête. La seule interaction raisonnable que j'avais eue avec quelqu'un de cette branche de la famille. Le premier mois est arrivé avec un autre email, cette fois de papa. Objet, il faut qu'on parle. Mon fils, j'ai eu le temps de réfléchir à ce qui s'est passé. Je n'avais pas réalisé que la situation juridique était si claire. Je pensais avoir encore des droits sur la maison. Puisque j'avais contribué à payer le prêt hypothécaire avant le divorce.
Michael Richardson m'a expliqué que j'avais renoncé à tout cela en signant l'accord. Je ne me souviens pas d'avoir signé cette renonciation. Je ne me souviens pas de grand-chose de cette période. Honnêtement. Ta mère et moi ne nous parlions pas beaucoup. Tout passait par les avocats. Mais je l'ai signé. Je sais que je l'ai fait, parce que ma signature est juste là. À la page 3. Pouvons-nous nous rencontrer pour un café? J'aimerais parler sans Lisa. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé, et j'ai besoin de m'excuser correctement. J'ai fixé cet email pendant 2 jours. J'ai écrit et supprimé des réponses une douzaine de fois. Finalement envoyé, la situation légale n'a pas changé depuis 12 ans, papa. Tu l'as juste ignorée, jusqu'à ce qu'elle devienne gênante. Je ne suis pas encore prêt à te rencontrer. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Il n'a pas répondu. Le 2e mois a apporté un appel téléphonique inattendu. J'étais à l'épicerie, hésitant entre 2 sortes de sauces pour pâtes, lorsque mon téléphone a sonné. Indicatif régional de Floride. Maman. Salut chérie. Ta tante Karen m'a raconté ce qui s'est passé. Je ris depuis 2 jours sans interruption. J'ai déplacé mon chariot sur le côté de l'allée. Tu trouves ça drôle? Je trouve ça parfait. Exactement ce pourquoi j'ai mis ces protections en place. Elle riait de nouveau. Lisa a essayé de te chasser de ta propre maison. Elle s'est même présentée avec 8 personnes et des valises. Tu savais que ça arriverait? Pas spécifiquement, mais je savais que ton père finirait par essayer quelque chose. Soit lui, soit celle qu'il épouserait ensuite. Je savais qu'il oublierait qu'il avait renoncé à ses droits. Je savais qu'il penserait qu'être ton père lui donnait le droit d'ignorer les documents légaux. Elle a fait une pause. Je suis fier de toi, chérie, d'avoir tenu bon. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé des protections, de la renonciation permanente, de tout cela? Parce que je voulais que tu saches que la maison était entièrement la tienne, sans aucun doute. Sans penser que tu devais vérifier avec moi, ou ton père, ou qui que ce soit d'autre. Si je t'avais parlé de toutes les garanties légales, tu aurais peut-être eu l'impression qu'elle était encore partiellement à lui. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne l'a jamais été. Pas depuis que tu avais 12 ans. J'ai continué mes courses dans le rayon des pâtes, tenant mon téléphone, essayant de ne pas pleurer au milieu d'une épicerie. Les documents disent que tu as mis en place une provision avec Michael Richardson il y a 3 ans, quand tu as déménagé en Floride. J'ai tout mis à jour quand je suis parti. Je me suis assuré qu'il avait des coordonnées à jour, et des fonds pour toutes les questions juridiques que tu pourrais rencontrer. Ton père était déjà remarié à ce moment-là. J'avais rencontré Lisa 2 fois. Je savais. Elle a ri de nouveau. Je ne pensais juste pas qu'elle serait assez stupide pour essayer ça pendant Thanksgiving. Elle a posté sur Facebook en me traitant d'égoïste et d'imbu de moi-même. Je l'ai vu avant qu'elle ne le supprime. Ta tante Karen est un trésor. Papa a appelé pour demander s'il pouvait emménager pour le reste de la semaine, après avoir payé un hôtel. Maman est devenue silencieuse. Que as-tu dit? J'ai dit non. Bien. Ne les laisse jamais te faire sentir coupable d'avoir des limites. Cette maison est la tienne. Ton espace, tes règles. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes de la Floride, de ses nouvelles amies, et de la vie qu'elle avait construite après avoir passé des années dans un mariage qui la rendait malheureuse. Quand nous avons raccroché, j'ai réalisé quelque chose. Maman avait passé 12 ans à planifier ce moment, s'assurant que je serais protégé, s'assurant que j'aurais le soutien légal pour dire non et que cela tienne bon. Elle connaissait mon père mieux qu'il ne se connaissait lui-même. Le 3e mois a apporté le silence. Pas d'appel, pas de mail, pas de publication, pas de drame, juste la vie normale. Travail, courses, réparer un robinet qui fuit, gérer les impôts fonciers. J'ai croisé Marc, un ami de papa, à la quincaillerie. Il m'a vu, a hésité, puis s'est approché. Salut, comment vas-tu? Bien. Et toi? Bien. Bien. Un silence gêné. J'ai entendu parler de Thanksgiving. Ton père est resté assez silencieux à ce sujet. Oui, pour ce que ça vaut, je pense que tu as bien fait. Je connais ton père depuis 20 ans. C'est un bon gars. Mais Lisa, il a laissé sa phrase en suspens. Elle a sa propre façon de voir les choses, et il la suit plus qu'il ne le devrait.
Il t'a raconté ce qui s'est passé? Une partie, assez pour savoir que tu n'avais pas tort. Marc a attrapé une boîte de clous sur l'étagère. Il est embarrassé. C'est pourquoi il est resté silencieux. Il sait qu'il a fait une erreur. Savoir s'il l'admettra est une autre question. Cette conversation m'est restée en tête. Papa n'était pas en colère. Il était embarrassé. Il y avait quelque chose de satisfaisant là-dedans. Au 4e mois, j'avais presque cessé d'y penser. J'avais presque cessé de vérifier mon téléphone pour des messages en colère ou des visites surprises. J'étais presque revenu à une vie normale. Puis je les ai vus. Papa et Lisa chez Target, un mercredi après-midi au hasard. J'étais dans la section électronique, regardant des chargeurs de téléphone, lorsque j'ai entendu la voix de Lisa dans l'allée d'à côté. Ce ton spécifique qu'elle utilisait quand elle se plaignait de quelque chose. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il ait choisi les possessions matérielles plutôt que la famille. C'est honteux. La voix de papa, douce, il n'a pas choisi les possessions. Nous avons essayé de prendre sa maison. Nous n'avons rien essayé de prendre. Nous partagions. C'est ce que font les familles. Lisa, s'il te plaît. Pas ici. J'ai pris un chargeur et me suis dirigé vers la caisse. Je ne voulais pas les voir. Je ne voulais pas de confrontation. Mais papa m'a vu. Nos regards se sont croisés à travers le magasin. Il semblait plus vieux d'une certaine manière, fatigué, peut-être triste. Il a détourné le regard en premier, a continué à marcher. J'ai payé et suis parti. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté là un instant, les mains sur le volant, fixant le vide. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Message texte. C'est ton père. J'ai un nouveau numéro. Lisa n'a pas accès à celui-ci. Je t'ai vu chez Target. Je suis désolé de ne pas t'avoir dit bonjour. Je suis désolé pour beaucoup de choses. Je n'attends pas de pardon. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé. Et que je comprends maintenant ce à quoi j'ai renoncé il y a 12 ans. Tu avais raison. La maison est à toi. Elle l'a toujours été. Prends soin de toi. Je l'ai lu 2 fois, je n'ai pas répondu. J'ai conduit jusqu'à ma maison, ma propriété, mon espace, j'ai préparé le dîner, regardé la télévision, et j'ai vécu ma vie. Le message est resté dans mon téléphone, non lu selon le système, mais lu par moi une 12aine de fois au cours des jours suivants. Peut-être qu'un jour je répondrai. Peut-être qu'un jour nous prendrions ce café qu'il voulait. Mais aujourd'hui n'était pas ce jour, et j'étais d'accord avec ça. Le 6e mois a apporté la chaleur de l'été et une conversation inattendue. J'étais au marché fermier un samedi matin, chargeant des tomates dans un sac, lorsque j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Sandra, la sœur de Lisa, celle qui s'était excusée par email des mois auparavant. Elle s'est approchée, un café à la main, l'air détendu d'une manière que je ne me souvenais pas de Thanksgiving. Salut, je pensais que c'était toi. Salut. Un silence gêné. Puis elle a ri. C'est bizarre, non? Se croiser après ce désastre. Un peu. Je suis en ville pour voir une amie. Je n'ai pas parlé à Lisa depuis février. Elle l'a dit avec désinvolture, mais il y avait du poids derrière ses mots. Nous avons eu une explication après Thanksgiving. Il s'avère que mentir à toute sa famille sur les arrangements de logement met fin à une relation. Qui aurait cru? Je suis désolé que cela soit arrivé. Ne le sois pas. J'avais besoin de voir qui elle était vraiment. J'ai passé des années à trouver des excuses à son comportement, le mettant sur le compte de bizarreries de personnalité, mais essayer de te chasser de ta propre maison. Elle a secoué la tête. Ce n'est pas une bizarrerie. C'est de la cruauté calculée. Nous nous tenions là, au milieu du marché fermier, entourés de gens achetant des légumes bio et du pain artisanal, ayant une conversation que je ne m'attendais jamais à avoir. Mes parents lui parlent toujours, a continué Sandra. Ils font le truc, ne nous faites pas choisir, mais les fêtes vont être intéressantes à partir de maintenant. Je suis presque sûr qu'une politique de présence, Sandra ou Lisa, est en train de se former. Ça doit être difficile. C'est clarifiant en fait. Certaines personnes, on les aime parce que c'est la famille. D'autres, on les aime parce qu'elles l'ont mérité. Lisa est dans la première catégorie maintenant. C'est tout ce qu'elle obtient.
Elle a fini son café. Bref, je voulais juste te dire bonjour, et te dire que je comprends. Les limites ne sont pas cruelles. Elles sont nécessaires. Elle est partie avant que je puisse répondre. Je suis resté là, tenant mon sac de tomates, pensant aux catégories de famille, et à ce que les gens gagnent par rapport à ce qu'on leur donne. Le 8e mois a apporté des nouvelles par le biais du bouche-à-oreille familial. Tante Karen a appelé. As-tu entendu? Ton père et Lisa vendent leur maison. Quoi? Pourquoi? Officiellement, ils réduisent la taille de leur logement. Ils veulent quelque chose de plus gérable? Mais ta cousine Jenny travaille à la société de titres qui s'occupe de la vente. Elle a vu les papiers. Ils ont un prêt hypothécaire sous l'eau. En retard sur les paiements. Ils vendent avant que ça n'empire. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Combien de retard? 4 mois. Depuis Thanksgiving, apparemment, cet hôtel a coûté plus que les $1 400 que ton père a mentionné. Une semaine entière, plusieurs chambres, tarif de dernière minute pour les fêtes. Ça les a mis dans un trou dont ils ne sont jamais sortis. Je ne savais pas. Ils ne voulaient pas que tu saches. Ton père est trop fier. Mais le calcul est simple. Ils ont trop dépensé, se sont surendettés, ont fait de mauvais choix. Maintenant, ils font face aux conséquences. Elle a fait une pause. Ça te dit quelque chose? Oui, ça me disait quelque chose. Juste des personnes différentes, des circonstances différentes. La même leçon. Où déménage-t-il? Un appartement en copropriété près de l'autoroute. 2 chambres, pas de jardin. Ton père vend son équipement d'atelier. Lisa est furieuse de perdre sa salle de loisirs créatifs. Tante Karen a ri. À jouer à des jeux stupides, on gagne des prix stupides. Après que nous ayons raccroché, je suis resté avec cette information pendant longtemps. Une partie de moi s'est sentie vengée. Ils avaient essayé de prendre mon espace, ils ont perdu le leur à la place. Justice poétique, mais une autre partie se sentait juste triste. Papa avait 62 ans, vendait une maison où il avait vécu pendant 8 ans, réduisait son logement à cause de décisions financières prises dans la colère et le sentiment de droit. Je ne l'ai pas causé, mais je ne l'ai pas arrêté non plus, et j'étais d'accord avec ces 2 faits. Le 10e mois a apporté une autre rencontre à l'épicerie. Cette fois-ci chez Whole Foods, dans le rayon des céréales, à 20h un jeudi. J'étais fatigué du travail. Je voulais juste prendre quelques produits de base et rentrer à la maison. Papa était là, seul. Regardant les boîtes de céréales comme si elles contenaient les réponses à des questions qu'il n'avait pas encore su formuler. Il m'a vu, s'est figé. Je l'ai regardé débattre s'il devait faire semblant de ne pas m'avoir vu, ou le reconnaître. Il a choisi la reconnaissance. Salut. Salut. Nous nous tenions à 1,80 m de distance. Des étrangers qui étaient autrefois une famille, séparés par plus que la simple distance. Comment vas-tu? A-t-il demandé. Bien. Ça va? Il a fait un geste vague vers son chariot. Je prends juste quelques trucs. Nous avons déménagé le mois dernier. Un endroit plus petit, plus proche du travail de Lisa. J'ai entendu dire. Il a hoché la tête. Il a semblé soulagé de ne pas avoir à expliquer. C'est bien. Bien, en fait. Moins d'entretien, charge moins cher. C'est bien. La conversation s'éteignait, mais aucun de nous n'a bougé. J'ai reçu ton message, ai-je dit finalement. 2 avril, le nouveau numéro. Je ne m'attendais pas à ce que tu répondes. Je l'ai lu, cependant, plusieurs fois. Quelque chose sur son visage a changé, s'est adouci. C'est plus que ce que je méritais. Nous sommes restés dans un silence qui semblait différent d'avant. Pas confortable exactement, mais pas hostile non plus. Juste 2 personnes existant dans le même espace, reconnaissant les dégâts sans exiger de réparation. Je suis désolé, a-t-il dit doucement. Pour tout ça. Pour avoir laissé Lisa forcer cette situation. Pour avoir renoncé à la maison, et avoir ensuite oublié que je l'avais fait. Pour ne pas t'avoir défendu quand j'aurais dû. Pour t'avoir traité d'égoïste, alors que tu ne faisais que protéger ton espace. Il a pris une inspiration. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. J'ai fait beaucoup d'erreurs.
Mais essayer de prendre ta maison a été la plus grande. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas dit que ça allait, parce que ce n'était pas le cas. Je n'ai pas dit que je te pardonnais, parce que je n'étais pas encore sûr de le faire. J'ai juste hoché la tête. Peut-être que nous pourrions prendre un café un jour, a-t-il dit. Pas de pression, pas d'attente, juste un café. Peut-être un jour, ai-je dit. Mais pas encore. C'est juste. Il a attrapé une boîte de céréales. Marque générique, ai-je remarqué. Pas les produits bio chers qu'il achetait avant. Prends soin de toi, a-t-il dit. Toi aussi, papa. Il est parti le premier cette fois, a poussé son chariot vers les caisses, tandis que je restais là, tenant une boîte de pâtes et ressentant des choses que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Un an est arrivé avec une clarté inattendue. J'étais assis sur mon porche, un samedi après-midi, buvant du café et lisant, lorsque ça m'a frappé. Une année entière depuis Thanksgiving. Depuis l'exigence de Lisa que je quitte ma maison. Depuis que 8 personnes se sont présentées avec des valises. Depuis que Michael Richardson et Frank Harrison ont signifié des avertissements d'intrusion. Une année entière de conséquences, de silence, et de reconstruction lente d'un sentiment de normalité. Mon téléphone a vibré. Message de maman. Joyeux anniversaire du jour où tu as tenu bon. Toujours fier de toi. J'ai souri. J'ai répondu par texto, merci pour la police d'assurance de 12 ans. Le meilleur argent que j'ai jamais dépensé. Je t'aime. Ce soir-là, j'ai reçu un autre message. Le nouveau numéro de papa. Il y a un an jour pour jour, j'ai fait une terrible erreur. Je sais que tu n'es pas encore prêt pour un café. C'est d'accord. Mais je voulais que tu saches que je n'ai pas oublié, et que je suis toujours désolé. Joyeux Thanksgiving, quand il reviendra. J'espère qu'il sera paisible. J'ai fixé ce message pendant longtemps. J'ai écrit et supprimé 3 réponses différentes. Finalement envoyé, merci. Toi aussi. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas la réconciliation. C'était juste la reconnaissance que nous étions tous les deux toujours là, essayant toujours de comprendre à quoi ressemblait une relation après que tout se soit effondré. C'était suffisant pour l'instant. J'ai appelé tante Karen ce soir-là. Savais-tu que papa et Lisa ont vendu leur maison à cause des coups de Thanksgiving? Oui. Penses-tu que cela me rend responsable de leurs problèmes financiers? Elle est restée silencieuse un instant. Je pense qu'ils ont fait des choix qui ont eu des conséquences. Tu as posé une limite. Ils l'ont franchie. Ils ont dépensé de l'argent pour essayer de forcer leur entrée. Ce n'est pas ta faute. C'est juste du calcul. Maman a dit qu'elle avait prédit tout cela. Qu'elle savait que papa essaierait quelque chose un jour. Ta mère est une femme intelligente. Elle savait que ton père oublierait ce à quoi il avait renoncé. Elle savait qu'il penserait que les obligations familiales l'emportaient sur les documents légaux. Alors? Elle s'est assurée que tu sois protégé. Karen a fait une pause. Tu veux savoir ce que je pense être la vraie leçon? Quoi? Certaines personnes pensent que l'amour signifie l'accès. Que faire partie de la famille signifie que tu peux prendre ce que tu veux. Mais le vrai amour respecte les limites. La vraie famille n'exige pas que tu sacrifies ton espace, ta paix, tes droits, juste pour prouver ta loyauté. J'y ai pensé longtemps après que nous ayons raccroché. J'ai pensé aux commentaires de Lisa sur la « vraie famille ». À l'hypothèse de papa qu'une semaine n'était pas grand-chose à demander. Aux 8 personnes se présentant avec des bagages, s'attendant à être logées. Au fait qu'aucun d'eux n'avait demandé. Ils avaient juste pris, ou essayé de prendre. Et quand je les ai arrêtés, je suis devenu le méchant. Mais assis ici, un an plus tard, dans ma maison, sur ma propriété, dans mon espace, je connaissais la vérité. Poser des limites n'était pas de la cruauté. C'était de la survie. Dire non n'était pas égoïste. C'était nécessaire. Et s'éloigner des gens qui exigeaient des choses qu'ils n'avaient pas méritées, ce n'était pas être froid. C'était être clair. Certaines personnes ne verront le problème que lorsque la solution cessera d'apparaître. Ils prendront et prendront jusqu'à ce que tu cesses finalement de donner. Alors ils te traiteront de problème. Mais protéger ce qui est à toi ou ton espace, ta paix, tes droits, ce n'est pas le problème. C'est la solution. J'ai fini mon café tandis que le soleil se couchait sur mon quartier.
Ma maison était là, solide autour de moi. Payée, protégée, mienne. Peut-être qu'un jour, papa et moi prendrions ce café. Peut-être que nous reconstruirions quelque chose qui ressemble à une relation. Peut-être que Lisa s'excuserait vraiment, au lieu de le faire par des publications Facebook et des demi-vérités. Peut-être pas. Dans tous les cas, j'irais bien, parce que j'avais appris la leçon la plus importante de toutes. Tu n'as pas besoin de permission pour protéger ta paix. Tu n'as pas besoin d'approbation pour poser des limites. Et tu n'as pas besoin du pardon des gens qui exigent ce qu'ils n'ont pas mérité. Tu as juste besoin de tenir bon. Le reste se résout de lui-même. Et assis ici dans ma maison, regardant la journée se terminer paisiblement, je savais que j'avais fait exactement cela. La maison que ma mère a protégée pour moi. L'espace auquel mon père a renoncé. Le foyer qui était mien, à tous égards. Personne ne pouvait me le prendre. Pas par la manipulation, pas par la culpabilité, pas par 8 personnes avec des valises. Personne. Et c'était suffisant.